Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Je suis sortie avec un fantôme parce que j'étais une bitch. Et ce fantôme-là a commencé maintenant à me donner des ordres. Et toutes les personnes à qui j'ai raconté mon histoire, les minutes qui suivaient, cette personne-là mourait. Je pensais que j'avais déjà écouté toutes des choses dans ce monde, mais à travers cette histoire, je me suis rendu compte que je n'ai jamais écouté. Donc, je n'ai pas encore fini d'écouter des histoires. Je vous dis, je suis sous un choc énorme. Je vous fais cette vidéo parce que je ne sais pas dormir. Il est tard chez moi, mais je me suis dit non. Je ne vais pas dormir sans pourtant raconter cette histoire. Avant de commencer l'histoire, j'aimerais dire à toutes les femmes, même les hommes, quand vous acceptez de mettre un enfant au monde, vous acceptez la responsabilité de cet enfant-là. Même si ça ne va pas, vous n'avez plus d'argent, n'abandonnez pas vos enfants à leur propre sort. Cette fille s'appelle Niclette. Niclette, ses parents étaient mariés et ils ont mis au monde Niclette. Et après quelques temps, quand Niclette a totalisé 8 ans, le papa de Niclette est décédé. Et la maman de Niclette n'avait pas supporté de rester célibataire. Elle s'est mariée aussi rapidement. Et cet homme qui avait épousé cette dame n'avait pas voulu d'elle. Et du coup, elle s'est retrouvée dans la rue. Pourquoi elle s'était retrouvée dans la rue? Parce que sa mère avait des sœurs, mais il y avait beaucoup d'injustice entre les enfants de sa tante. Donc, la grande sœur de sa mère. Il y avait beaucoup d'injustice, tellement que sa mère l'avait abandonnée pour entrer dans le mariage aussi rapidement. Elle n'arrivait pas à supporter l'absence de son père. Et il y avait beaucoup d'injustice. Elle s'est retrouvée à la rue à l'âge de 10 ans. Et à 10 ans, quand elle s'est retrouvée à la rue, elle avait son amie qui s'appelait Arlette. Elle s'appelle Niclette. Son amie s'appelait Arlette. À la rue, là, on dort à la rue, on mange à la rue, on vole ou on se lance dans la prostitution. Donc, elle n'a pas voulu voler parce qu'elle s'était dit, elle ne va pas voler. Elle a préféré se lancer dans la prostitution à l'âge de 11 ans. Parce qu'au début, son amie Arlette l'a menée pour voler. Mais elle a dit non, elle ne va plus voler. Elle s'est lancée dans la prostitution. Elle a dit, j'ai envie de pleurer. Hein. Elle a dit, elle a préféré sortir avec des hommes, ça sera au moins l'argent de sa suyeère, plutôt d'aller voler le commerce de quelqu'un d'autre au risque d'être maudit. C'était ça sa décision. Voilà pourquoi elle s'est lancée dans la prostitution. Et tout allait bien. Elle dit, elle pouvait se prostituer. Elle commençait à partir de 20h. Et 20h jusqu'à 4h, 5h du matin, avec son amie là, elles vont aller louer une chambre, dormir à l'aise jusqu'à 17h. Et 17h là, ils vont se promener 3 heures du temps et puis vont encore se lancer. C'est comme ça qu'il faisait avec son amie Arlette. Elle a passé 6 ans dans la rue. Donc, elle a fait, je crois, 6 ans, plus les 11 ans, là, ça faisait 17 ans. Un jour,
Pendant qu'ils étaient en plein travail et tout, parce que son travail, elle était la prostitution et tout, et elles ont vu une voiture de marque Jeep. Cette voiture s'est arrêtée. Elle a même dit que c'était au terrain de Lemba, terrain GB de Lemba. Elle dit que c'était un samedi. C'était un samedi. Cette voiture-là avait des vitres fumées. Alors, la voiture-là s'est arrêtée. La personne qui était dedans les a appelés. Elle a dit que le monsieur qui était dedans, le monsieur était beau, très beau, très beau. Il faisait noir, mais on pouvait remarquer la beauté de cet homme qui était dans la voiture. Et le monsieur avait une alliance. Il était marié. C'était vraiment une grosse bague là, en or. Ça brillait aussi. Et le monsieur les a demandé d'entrer dans la voiture. Et elles sont entrées, elles les sont comme ça, c'était leur vie, donc c'était normal. Le monsieur a commencé à les expliquer, tu sais, je viens d'une fête, il y a la grande sœur de ma femme qui s'est mariée, mais j'ai remarqué que ma femme était en train de nous gérer dans la salle. Ma femme avait encore d'autres hommes dans la salle et tout, et je voulais que ma femme puisse s'asseoir avec moi. Ma femme ne pouvait pas s'asseoir avec moi parce qu'elle avait encore des hommes à gérer dans la salle. Et du coup, j'ai eu envie d'aller me soulager. J'ai vu ma femme avec un autre homme en train de s'amouracher dehors et tout. Ça m'a énervée. Et du coup, j'ai posé la question à ma femme. Ma femme m'a dit, et tu ne sais pas c'est ce que j'ai fait. Tu sais que vous êtes à 3 et tout. Et du coup, ça m'a énervée. Mais je cherche seulement une personne pour me soulager, seulement pour que je puisse jouir. Si je jouissais, il y aura plus de stress là que je venais de recevoir auprès de ma femme dans la fête. Ah! Et puis la fille a dit, oh, est-ce ta femme vraiment mariée? Elle a encore d'autres hommes. Oh, on s'était convenu comme ça parce que moi, je voulais l'épouser. Je l'aimais tellement que je voulais l'épouser, mais elle n'était pas prête pour le mariage parce qu'elle aime beaucoup le sexe. Et elle m'a entraînée avec ces systèmes-là. Maintenant, moi, j'ai envie de jouir. Elle n'est pas là. Elle est partie avec un autre homme. Je l'ai accordé. On vit comme ça. Elle était prostituée avec son amie Arlette, dit prostituée. Et puis, du coup, elles ont répondu, c'est pas grave. Si aussi longtemps que tu as l'argent, nous, on va faire notre travail. Ce n'est pas grave. Ils ont discuté les prix. Le monsieur a dit qu'il va leur remettre $100, $100 et $50. Donc, il va leur remettre $100, $100 à chacune. Chacune à son tour et tout. Mais avant de commencer, il va leur remettre un $100. Et après avoir fini, il va leur payer encore un autre $100. Et Niclette, la personne qui a raconté l'histoire, elle a dit, OK, dans ce cas, moi, je vais toucher les premiers $100. Toi, tu vas commencer avec mon ami. Oh non, on ne les fera pas ici sur terrain parce que ici, il y a beaucoup de gens qui passent. On va se déplacer pour aller les faire dans un coin un peu isolé. Le monsieur les a pris dans sa voiture. Ils sont partis dans un coin isolé. Dans la voiture, elle était assise devant, le monsieur à l'arrière avec son ami. Son ami est monté seulement sur ces messieurs-là. Alors, elle dit, et ils faisaient leurs histoires. Moi, j'étais en train seulement de regarder mon argent parce que je me suis dit, une seule nuit, j'ai $100, c'était beaucoup. Mais le monsieur ne faisait aucun mouvement. Excusez-moi, ne jouissait pas pendant l'acte là. Il ne jouissait pas. Il était inerte, comme un mort. Et à un moment donné, quand il a regardé l'argent n'était plus l'argent, l'argent était devenu des papiers. Et puis, elle a maintenant bougé cet homme-là. Cet homme-là ne bougeait plus. Et puis, du coup, comme elle a dit oui, c'est comme si une personne était décédée, elle était morte et revenue à la vie. Mais ton argent que tu m'as donné, c'est devenu du papier. Elle a dit, ne t'en fais pas. Je vais gérer ça, je vais vous donner plus que ça. Elle, dans son esprit, elle était concentrée seulement à avoir plus que ça. Et puis, elle a dit, vous, ces genres de personnes, on
on vous rencontre déjà. Donc, moi aussi, je sais, les mondes dans lesquels tu es, ne t'en fais pas. Moi aussi, je suis dans ces mondes-là. Dans l'idée de faire peur à ces messieurs-là. Et le monsieur-là s'est têtu. Et quand elle a fini, quand elle a voulu remettre l'argent à son ami, l'argent était revenu, l'argent normal, 100 $. Le monsieur a pris un autre 100 $ et le monsieur a donné à la fille là. Je reviens un peu en arrière de l'histoire. Quelques jours avant qu'elle puisse rencontrer le monsieur là, toujours dans le même terrain là, parce que c'était à Lemba, dans le même terrain là, elle avait rencontré un homme, bon, un pasteur, qui, en échangeant seulement parce que la fille avait aidé ces pasteurs-là à bien parquer sa voiture. Donc, hein, c'était comme c'était un terrain, du coup, il y avait aussi la police à côté. Les gens pouvaient venir déposer leur voiture là-bas, dormir à côté de la police et tout. Du coup, vous pouvez faire vos courses et tous les soirs, vous revenez, vous parquez. Et il restait là parce que pendant que les gens étaient en train de parquer, une personne qui pouvait s'intéresser à eux. Et la fille avait aidé le pasteur à bien parquer sa voiture en lui dirigeant. Et c'est ça la bonne direction et parquer tout. Et le pasteur l'avait remercié. Et puis le pasteur lui avait remis le numéro. Et la fille avait pris le numéro du pasteur, elle l'avait mis dans la poche de son pantalon. Et puis elle a oublié, elle n'avait pas appelé ces pasteurs-là. Et ce soir-là, elle avait porté le même pantalon-là. Le même pantalon. Et c'est fait que quand elle a enlevé le pantalon pour aller au-dessus de ces messieurs-là, les papiers étaient tombés. L'amie là, Arlette, avait pris les papiers, avait touché ça. La fille a dit, quand le monsieur a passé à l'acte, excusez-moi, je ne sais pas dire vraiment des mots à la place parce qu'il y a aussi des enfants qui me suivent, donc je dois vraiment utiliser beaucoup de codes et tout. Quand le monsieur a passé à l'acte, donc le monsieur était au-dedans de la fille a remarqué que son matériau de jouissance était dur, mais ne faisait pas de mouvements. Le monsieur, c'était comme un mort, il ne faisait absolument rien. Elle était en train de beaucoup mouver. Le monsieur ne faisait absolument rien du tout. Il ne bougeait pas, il était inerte. Et il a remarqué entre les deux comme ça, parce que la fille était au-dessus, l'homme était assis sur les catchs. Catch, on dit quoi? Là, voilà, derrière. Entre le deux, tellement que la fille était au-dessus, le monsieur assise et tout, elle a vu comment dire, une grosse souris, la souris, une grosse souris, avec la tête d'un bébé, le corps d'une souris. Elle a crié, parce que ça sortait du corps de ces messieurs-là pour entrer dans son corps. Elle a crié. Quand elle a crié, le monsieur n'a pas bougé. Elle a maintenant commencé à taper les messieurs, les gifles. Et les messieurs, c'était comme une personne qui revenait. Et puis là, elle est descendue du corps de ces messieurs-là. Et lui a posé la question, mais qui es-tu? Qui es-tu? Tu ne me feras absolument rien. Moi, je suis en train de chercher mon argent. Où est mon argent? Le monsieur ne parlait plus. Ses mains étaient allongées, ses pieds étaient allongés, comme une personne allongée dans le cercueil. Et tellement que les portières étaient fermées, avec sa main et les babouches qu'elle avait portées, elle a tout fait pour briser la vitre. Et puis, elle s'était même blessée. Elle est sortie et puis elle a mené son amie là, ils sont sortis. Au moment où elle posait seulement leurs pieds sur le sol comme ça, et la voiture et les messieurs avaient disparu. Avaient disparu. Elle a crié. Et son amie qui était avec elle, elle était devenue folle. Parce qu'elle
donc, comment dire, elle ne parlait de... she was talking nonsense. Ce qu'elle disait, ça ne correspondait pas avec les réponses qu'elle donnait aux questions que Niclette lui posait. Arlette ne répondait pas. Elle était devenue comme une personne qui était ivre. Donc, elle a crié. De l'argent, là, il n'y avait plus. Et puis, les personnes qui étaient à côté, là, sont venues parce que souvent, la nuit, là, ce sont des chèques, on les appelle de chèques, les enfants. D'autres enfants de la rue sont sortis. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant même de raconter cette histoire-là, elle aussi, elle a perdu connaissance. Quand elle a perdu connaissance, les amis, both of them, les amis qui étaient venus là, les a amenés à l'hôpital. Pendant qu'elle avait perdu connaissance, pendant son évanouissement là, elle a vu son père qui était décédé. Ça faisait presque 8 ans. Son père était en train de prier pour elle. Son père, il était en train de prier pour elle. Son père priait. Après quelques minutes, son père lui a dit, rien ne va t'arriver. Peu importe ce qu'on a essayé de te faire pour ta vie, rien ne va t'arriver. Après quelques minutes, elle s'est réveillée. Quand elle s'est réveillée, elle a demandé à ce qu'on l'appelle la grande sœur de sa maman, le Cyprien, de rentrer à la maison parce qu'elle avait eu peur. Quand elle est arrivée à la maison, elle n'avait parlé à personne. Elle n'avait parlé à personne. À personne. Et tellement qu'elle n'avait parlé à personne, elle voyait maintenant cet homme-là apparaître. Si cet homme apparaît, quand elle le voit comme ça, le minute d'après, ils vont se retrouver et deux sur un tombeau. Le monsieur va passer à l'acte. Le monsieur va coucher avec elle sur le tombeau. Elle était devenue comme ça. Alors son amie, son autre amie là qui était devenue comme une folle, elle a commencé un peu à reprendre conscience et tout. Pendant qu'elle était déjà un peu bien portante, mais elle sortait avec ces messieurs-là mystiquement à tout moment. Même si elle dormait, elle rêvait toujours qu'elle était en train de coucher avec le monsieur-là. Quand elle va se réveiller comme ça, elle verra que le monsieur a joui sur elle. Mais elle ne parlait pas. Elle ne parlait pas. Parce qu'elle ne savait pas comment commencer à parler de ce qui était arrivé. Elle ne parlait pas. Et quand son ami là a repris un peu conscience et tout a commencé à parler, c'était son ami qui l'avait cherché. Quand son ami l'a cherché, son ami a engagé maintenant le sujet avec elle pour en parler. Ils ont parlé, ils se sont quand même dit des choses qui s'étaient passées cette nuit-là. Et la fille aussi, Niclette, a pris en ce moment-là le courage de parler maintenant à son amie Arlette. Regarde, depuis tout ce temps-là, regarde ce qui m'arrive. Mais l'autre là, ça ne l'arrivait pas. C'est seulement elle qui l'arrivait comme ça. Et son ami là lui a dit, prends seulement le sel, tu mélanges avec l'huile d'olive, tu te laves avec, tu verras que ça va aller. Et son ami, ils ont parlé. Quand son ami est parti, le même jour, elle a appris que Arlette était décédée. Ça lui a vraiment traumatisé, tellement qu'elle était rentrée dans la maison de sa tante. Elle a commencé à côtoyer d'autres amis, mais c'était devenu comme de la sorcellerie parce qu'elle avait dit, c'est comme si j'étais devenue l'agent de ces messieurs-là. Toute personne qui sortait avec moi, malgré que je ne sois plus une fille de la rue, toute personne qui sortait avec moi mourait. Et quand j'ai constaté ça, parce qu'il y avait un ex avec qui nous étions dans la rue, et
c'était mon copain. J'ai fait une expérience expressement. Je suis partie avec lui. Le lendemain, il n'était pas malade, il était décédé. Et ça l'avait choquée. Elle est partie raconter maintenant l'histoire à une amie avec qui ils habitaient dans le même quartier, l'ancien quartier de la grande sœur de sa maman. Le jour où elle était arrivée dans leur maison, elle a expliqué le problème, qu'est-ce qui s'était passé et tout. Son amie elle a dit, il faut qu'on cherche un pasteur. Quand elle est rentrée chez elle, elle a appris que son amie là était décédée. Donc, toute personne qu'elle racontait son histoire ou qu'elle couchait avec, la personne mourait. Et du coup, elle ne pouvait parler à personne. Et le monsieur là continuait toujours à venir la prendre. Elle pouvait lui voir. Au début, c'était, il voyait le monsieur la nuit seulement. Mais c'était devenu de pire en pire. Elle pouvait voir ces messieurs-là à 12h, à 15h, à tout moment. Et quand elle lui voit comme ça, ils vont se retrouver dans les cimetières, ils font leurs choses. Après, ils vont encore se retrouver à la maison ensuite. Et une fois, le monsieur-là était venu, comme d'habitude, parce que c'était devenu sa routine pour utiliser la fille et tout. Le monsieur-là lui a dit, tu te souviens de la personne qui t'avait donné un numéro de téléphone? Il faut que tu me donnes ces numéros-là. Parce que c'est lui qui va détruire notre projet à nous deux. Il faudra que tu me donnes ces numéros-là pour que tu ne lui appelles plus. Et puis la fille a dit, je ne me souviens même plus là où j'avais mis ces numéros. Et puis le monsieur là lui a rappelé le jour où nous étions dans la voiture, c'était Arlette qui avait pris le numéro. Et la fille a dit, Arlette est décédée il y a longtemps. Elle a dit que je sais, mais il faudra que tu trouves son numéro pour me l'apporter. Et ça l'avait traumatisée. Elle aussi, elle était curieuse de savoir qu'est-ce qui s'était caché dans ces numéros-là. Elle dit même, dans la maison, la fille de sa tante, qui n'avait que 4 ans, elle commençait à doiter cette fille-là. Elle était devenue en même temps lesbienne, elle aimait beaucoup le sexe. Donc, les messieurs-là l'ont envoûtée, l'a mis un peu dans la sorcellerie dedans. Sa vie était devenue très bizarre. Voilà pourquoi elle a dit, les dehors, ça n'a jamais été bien pour toute personne. La nuit était notre monde. La nuit, ceux-là qui ont l'habitude de sortir la nuit, oh, on veut aller en boîte de nuit, oh, on veut aller, faites attention. La nuit était notre monde. Un jour, elle dormait. Elle a vu Arlette, qui était déjà décédée, lui parler dans son sommeil. Je sais que tu es en train de chercher le numéro, mais toi, tu ne mourras pas. Toi, tu dois témoigner ce qui m'était arrivé. Si tu tardes longtemps, ton temps n'est plus assez. Il faut que tu trouves ces numéros-là. L'amie là l'a dicté le numéro pendant son sommeil. Quand elle s'est réveillée, elle a écrit le numéro dans un papier. Elle s'est décidée, elle a dit que je vais appeler ces numéros. Si ce ne serait pas lui, ce n'est pas grave. Et les jours-là, elle a essayé un peu de s'en passer de cette histoire. Elle dormait. Son amie là est venue encore dans le sommeil. Ça, c'est la deuxième fois que j'apprends ce genre d'histoire, que les morts reviennent dans le sommeil. Parce que la fois passée, c'était un parent de quelqu'un et tout. Il est venu lui dire, le numéro que je t'avais donné, pourquoi tu n'as pas appelé? Ton temps n'est plus longtemps. Tu n'as plus beaucoup de temps sur terre. Il faut que tu appelles ces numéros-là. Il faut que tu appelles. Et le matin, elle s'est réveillée. Elle a dit, ok, la première des choses que je vais faire aujourd'hui, c'est d'appeler d'abord ces numéros-là. Elle a appelé le numéro. Ça ne prenait pas. Tellement que c'était dans une cabine téléphonique. C'était dans son quartier. Elle a dit au monsieur qui travaillait dans la cabine que le numéro que je viens d'appeler, s'il est rappelé, passe-les-moi. Si ce n'est pas le numéro que je suis en train de penser, ce n'est pas grave.
Elle était devenue prête à tout, même pour mourir, parce que la vie qu'elle menait, ce n'était plus la vie normale d'un humain. Ce n'était plus la vie normale. Et le numéro avait rappelé, c'était le pasteur là qui lui avait remis le numéro là. Et puis, il dit, c'est monsieur tel, on s'était vu, tel jour, je t'avais aidé. Il dit, oui, c'est bien moi. Il lui a dit, j'ai quelque chose à te dire. C'est vraiment très important. Et puis, le pasteur là a dit, raconte-moi tout. S'il y a un problème avec les unités, je vais envoyer de l'argent par le téléphone, comme ça tu vas payer. Mais avant qu'elle puisse raconter son histoire, le pasteur avait prié dans le téléphone, il a sécurisé l'endroit. Et la fille a commencé à lui raconter maintenant l'histoire dans le téléphone. Et puis le pasteur a dit, ok, je vais prendre des rendez-vous. Tellement Kinshasa, c'est vaste. Il lui a dit, je ne peux pas aussi te demander d'aller m'attendre dans les terrains. Rentre seulement à la maison. Elle avait tellement peur parce qu'elle commençait maintenant à voir le monsieur là qui lui disait que ton temps est arrivé, nous devons partir. Et quand elle a fini de causer avec le pasteur dans le téléphone, elle a voulu traverser. Elle a vu le monsieur qui était dans l'autre rive, de là où elle traversait. Quand elle a vu le monsieur, elle a paniqué. La moto de 3 pneus là l'ont renversée. Et elle a encore retombé, elle a perdu connaissance. Et dans sa perte de connaissance, elle rêvait que le pasteur là était en train de prier pour elle avec son ami, avec son père. Et elle s'est réveillée dans son évanouissement. Et les gens de l'hôpital ont dit que tu as de la chance vraiment, hein? Tu as vraiment beaucoup de la chance, tu vas bien, tu vas rentrer à la maison. Et le pasteur a appelé le numéro de la cabine là, tellement que le numéro de la cabine là, le monsieur qui travaillait dans la cabine connaissait là où la fille vivait. Le monsieur là du cabinet est rentré juste chez elle pour dire que le pasteur a dit à telle heure, il faut l'attendre là où vous êtes rencontrés pour la première fois. Il m'a dit de te dire que tu sauras. C'est comme ça que les messieurs du cabine avaient encore appelé les pasteurs. Le pasteur a prié pour elle, a dit que va, tu ne vas plus voir ces messieurs. Il a prié, il a prié, il a prié, il a prié. Et le pasteur a vu la fille dans les terrains là, elle a prié. Et c'est comme ça que les pasteurs étaient revenus dans la maison là où il habitait avec sa grande sœur. Le pasteur a pris seulement le jet pour dire que c'est notre sœur, on prie avec elle. Et ces jours-ci, nous avons retraite. Voilà pourquoi je t'ai venu demander pour qu'elle reste quelques jours à l'église. C'était une manière pour le pasteur de l'amener à l'église. Et puis le pasteur avait déjà tout préparé à l'église. Quand elle est arrivée là-bas, le pasteur a seulement sécurisé seulement l'endroit. Ils ont commencé à prier, à prier, à prier. Et les révélations sont sorties que le monsieur là, il est mort depuis longtemps, mais il travaille avec des personnes qui sont vivantes. Dans leur but, c'est de prendre des, comment dire, c'est de tuer beaucoup, c'est d'amener beaucoup de gens dans le monde des ténèbres et tout. Donc, c'est comme si quelqu'un a possédé son corps parce qu'il était vraiment beau pour détruire la vie des gens. Et elle, par la grâce de Dieu, elle est sauvée, elle s'est vraiment convertie. Même quand elle témoignait là, elle avait les yeux bandés. J'ai découvert une chaîne, dans cette chaîne-là, je reçois beaucoup d'histoires et ça me fait vraiment... Donc, curieusement, ce sont les personnes qui ont vécu l'histoire qui racontent les histoires. Ayez peur de la nuit. Les mamans, les papas, quand Dieu vous donne un enfant, cet enfant-là, c'est pour vous occuper de lui. Montrez à vos enfants leurs tantes, leurs oncles. Apprenez à vos enfants de respecter leurs tantes, leurs oncles. La famille est sacrée. La famille est sacrée. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous met dans une famille. C'est parce qu'il sait qu'un seul doigt ne peut pas laver le visage. On doit avoir 5 doigts pour prendre le fils et la nourriture et mettre dans la bouche.
Et il ne faut pas aimer un homme, il ne faut pas aimer ta femme plus que tes enfants. Si un homme t'aime, il te trouve avec un enfant, il va prendre aussi cet enfant-là. La fille, elle était vraiment victime. Elle s'est convertie. Elle avait un langage là vraiment donc très bizarre quand elle témoignait. Mais moi, je crois que Dieu, c'est elle la servante de Dieu. À travers ces témoignages, beaucoup de gens vont retrouver vraiment le droit chemin. Parce que notre Dieu, il s'est ramassé vraiment dans la poubelle pour élever. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Il est tellement tard. On se retrouve demain dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye.